Chers membres et sympathisants du PBD, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette dernière session de la 49e législature. Hans-Jörg Hasler est membre du Conseil depuis 1999. Ce paysan de montagne des Alpes grisonnes a su défendre avec calme et conviction les positions du PBD dont il a été le chef de groupe de 2011 à mars 2015. Il a été, sous la coupole fédérale, un fidèle représentant et défenseur du monde alpin. Dire au revoir à Hans-Jörg Hasler, c'est trop dur. Il quitte le Parlement. C'est trop dommage pour nous, mais c'est mérité. Il faut quand même le remercier cordialement pour son travail, pour son solidarité et surtout pour son amitié. Merci beaucoup. Session durant laquelle nos parlementaires se sont penchés sur des thèmes éminemment importants pour l'avenir de la Suisse. Sans surprise, la question de l'asile a débouché sur un débat fleuve, mais pour finalement un résultat satisfaisant. Dans le débat sur les réfugiés, le PBD a exprimé qu'on n'a pas un problème en Suisse sur le niveau logistique, qu'on est quand même capable d'aider plus de gens. Et on a aussi exprimé qu'il s'agit des hommes qui cherchent une vie meilleure et que ça vaut la peine de les aider. Notre conseiller aux États, Werner Luginbull, était quant à lui engagé sur les dossiers de la prévoyance et de la stratégie énergétique. Dans le Conseil des États, on a commencé avec la discussion du grand paquet prévoyance 2020. À mon avis, on a décidé dans plusieurs points dans la direction juste. Le nombre de personnes en retraite sont en train d'augmenter. Le nombre de personnes qui payent pour l'ABS se réduit. Dans le sens d'une réforme durable, j'ai l'impression qu'on ne peut pas augmenter les rentes. Je suis quand même optimiste qu'on va atteindre à la fin un paquet qui a la chance de trouver une majorité devant le peuple. Le deuxième grand paquet qu'on a discuté dans le Conseil des États, c'est la stratégie de l'énergie 2050. Là, on a corrigé quelques décisions du Conseil national. Par exemple, on va soutenir aussi l'énergie hydraulique parce que l'énergie hydraulique a beaucoup de problèmes dans la situation actuelle en Suisse. L'énergie hydraulique fait presque 60% de notre production. Alors ça veut dire qu'il est très important qu'on garde ça parce qu'on va perdre l'énergie nucléaire. La discussion en ce qui concerne la production de l'énergie nucléaire était plus un grand thème parce que tout le monde sait que c'est plus possible de construire des centrales nucléaires en Suisse les prochains 30 ou 40 ans. Alors la discussion était moins émotionnelle. Nos parlementaires se sont aussi penchés sur l'acceptation de l'échange automatique de renseignements au niveau international. Le Parlement vient d'accepter une proposition de Mme Wittmer-Schlumpf sur un échange automatique des données sur le niveau international, une chose que le PBD et son conseil fédéral ont annoncé il y a 3 ans dans une manière très courageuse. Entre-temps, presque tout le monde est d'accord et le PBD a eu raison. Il faut constater, exprimer que ça, c'est pas les morts du secret bancaire, mais c'est secret bancaire nouveau avec une crédibilité qui est très importante pour la compétitivité sur le niveau international. Alors, une chose très agréable. Chers membres et sympathisants du PBD, il n'y a pas que les parlementaires du PBD suisse qui travaillent. Nous sommes en pleine période électorale. Dans nos cantons, dans nos sections cantonales, les militants font campagne.
Il nous reste 3 semaines jusqu'au 18 octobre. Il faut continuer à lutter. Entre-temps, le PPD est entré en campagne. Alors, allez-y. Merci beaucoup pour votre engagement. Nous voici arrivés au terme de cette rétrospective. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous après les élections du 18 octobre.